bienvenue sur Lovely Len and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Len and Beauty Stitches. Aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie en fait de mon projet, comment créer des points de croix. Donc, cette vidéo, je l'ai vraiment fait avancer. En fait, cette vidéo, c'est la deuxième partie de la première partie, comment créer un point de croix. Et là, en fait, je vais vous montrer, je vais réaliser en fait le dessin d'un canard, l'image dont je vous ai montré dans la partie numéro 1 de ma vidéo. Donc, je vais réaliser ce canard. Et cette vidéo particulière, en fait, tout a été dit dans la première partie de cette vidéo. Donc là, je vais accélérer la vidéo et je vais vous laisser observer, voir comment je vais réaliser mon dessin. Donc ici, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Mais la première partie, vous pouvez la regarder, il y a plus de détails et je prends plus de temps à expliquer ce que je fais. Donc voilà, quand vous avez un peu plus d'expérience dans le domaine de point de croix, vous pouvez maintenant réaliser les dessins. Et bien sûr, à chaque fois que je crée mes points de croix, j'ai aussi mon dessin à mes côtés. Ça me permet de regarder et de compter à chaque fois les points de croix que je crée. Ce qui est intéressant avec les points de croix, c'est vraiment spécifique. Quand vous réalisez un dessin, vous ne pouvez pas déborder ou avoir plus de points de croix. Un seul extrait point de croix peut vraiment gaspiller votre dessin et votre projet. Donc là, je vous montre juste ce que je réalise. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur la première vidéo, comment réaliser le point de croix, la première partie, parce que cette vidéo, c'est la deuxième partie en fait. Donc, la deuxième partie, il n'y a pas grand-chose à expliquer parce que ça a été expliqué dans la première partie. Donc là, je vous montre juste comment je réalise mon dessin. Et quand vous réalisez votre dessin, vous devez avoir votre feuille de papier à côté. Ça vous permet de compter les points de croix pour chaque forme que vous voulez créer. Donc, c'est ce que je suis en train de faire et on va voir à quoi ça va ressembler. Techniquement, ça prend un peu plus de temps pour réaliser des dessins. Donc, raison pour laquelle j'ai accéléré la vidéo. Donc, nous allons voir à quoi ça va ressembler. Mais quand vous avez plus d'expérience, c'est amusant, c'est fascinant. Donc, je voudrais aussi remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne, même ceux qui ne s'abonnent pas. J'apprécie le temps qu'ils passent à regarder mes vidéos, à m'envoyer des commentaires. Et j'espère que tout le monde bénéficie de ces vidéos, que vous apprenez quelque chose. Et ma chaîne, elle est basée sur la création, la beauté, tout ce qui tourne sur la beauté et la création. Donc, vous pouvez le constater, au fur et à mesure que je crée mes points de croix, vous pouvez voir le dessin s'est dessiné tout seul. Et il faut vraiment prendre votre temps pour compter les points de croix. Et parfois, ça peut faire mal aux yeux parce que, comme vous le voyez, le tissu est tellement petit. Donc, il faut vraiment avoir une bonne vision pour faire cela. Ou encore, si vous portez aussi des glaces, ce serait aussi parfait. Mais il faut vraiment prendre son temps pour compter les points de croix, pour être sûr qu'on a le bon nombre de points de croix que l'on veut réaliser. Et quand vous êtes fatigué, c'est pas du tout la peine d'essayer en fait de réaliser un dessin parce que vous allez vous tromper. Et si vous vous trompez sur un point de croix, parfois vous pouvez recommencer tout le projet et ça va prendre encore plus de temps. C'est vraiment un travail méticuleux. Il faut vraiment être attentionné et prendre son temps pour le faire. Mais quand on sait ce qu'on fait, c'est vraiment passionnant.
Donc, vous me voyez, à chaque fois, je crée mes points de croix. Je prends aussi mon temps pour compter parce que c'est très important. Si je ne compte pas bien, je vais gaspiller mon projet. Je ne pourrai pas réaliser un projet intéressant. Et il faudra parfois tout recommencer. Et sincèrement, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un de tout recommencer. Ça prend toujours du temps. Donc, pour des débutants, si vous voulez apprendre à faire du point de croix, vous pouvez commencer par cette étape. Acheter du fil, acheter des aiguilles à bout rond. N'essayez pas d'acheter des aiguilles à bout pointu parce que vous allez vous faire du mal et vous allez aussi gaspiller le tissu. Les aiguilles à bout pointu sont très dangereuses pour le tissu et pour vous-même. Donc les aiguilles à bout rond, c'est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas vous piquer avec parce que le bout est rond et ça n'abîme pas du tout le tissu. Donc je vous conseille d'acheter des aiguilles à bout rond. Et pour les fils, vous pouvez acheter, ça dépend de vous. Il y a des fils sur bobinette, il y a des fils qui ne sont pas en bobinette. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Et quand vous faites votre projet, ça dépend de vous, le nombre de fils que vous voulez ajouter dans votre aiguille. Certaines personnes aiment quand le dessin est épais, ça veut dire qu'ils ajoutent plus de 2 fils dans l'aiguille. Et d'autres personnes, ils aiment quand le dessin est plat, pas trop épais. Donc, ils peuvent ajouter 1 ou 2 fils dans l'aiguille. Mais là, moi, j'aime quand le dessin il est épais parce que ça se dessine mieux. Donc, j'ai utilisé 4 fils. Donc, c'est vraiment épais. J'aime bien la sensation que ça présente. C'est très joli. Donc, voilà pour les débutants. Vous pouvez commencer à réaliser des petits dessins. Commencez toujours avec des petits dessins. Et avec le temps et l'expérience, vous allez voir que vous allez réaliser des grands dessins. Vous pouvez même créer des napperons ou encore des nappes de table qui sont plus grandes, qui demandent plus de précision. Parce qu'en réalisant des nappes de table, ce n'est pas un travail facile. Ça peut vous prendre des semaines. Des nappes de table, ça prend des semaines, mais ça demande une grande précision parce que tout doit être symétrique, bien ajusté. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, les nappes de table. J'ai déjà eu cette expérience avec ma mère d'apprendre comment le faire et c'est vraiment délicat. Et toujours, quand vous vous sentez fatigué, n'essayez pas de finir un projet parce que vous allez gaspiller votre projet et ça va vous demander plus d'efforts, de détacher le dessin et de recommencer encore à nouveau. Ce serait trop de travail. Donc voilà, vous pouvez voir mon dessin, il se dessine à petit feu. Donc j'ai accéléré la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur le point de croix, première partie. Et là, je détaille vraiment comment il faut réaliser un point de croix. Et ici, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer la création d'un dessin. Et quand vous êtes débutant, vous commencez avec un petit tissu parce que le petit tissu, vous pouvez faire des erreurs et vous apprenez énormément de vos erreurs. Mais quand vous utilisez un grand tissu, il faut faire très attention. C'est plus de travail, plus de précision. Voilà, mais avec un petit tissu, c'est d'abord parfait pour commencer juste à apprendre. Et ça prend du temps et c'est fascinant. Et bien sûr, dans le monde de point de croix, vous allez trouver des dessins imaginables. Vous allez trouver des dessins très beaux qui demandent un mélange de couleurs ou de plusieurs couleurs. Donc, c'est ça. Et pour les fils, vous avez différents genres de fils. Vous avez des fils marbrés qui ont différentes couleurs. Vous avez aussi des fils qui ont des couleurs uniques, comme ce fil que j'utilise pour mon projet. Donc, vous avez différents genres de fils en fait. Et c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Vous pouvez créer aussi des napperons, créer des nappes de table pour vos tables dans vos maisons. Mais ça demande vraiment du temps. C'est vraiment un travail artistique spécial. Donc voilà, j'ai appris à faire cela avec ma maman.
Elle m'a montré comment le faire parce que je la voyais tout le temps en faire, donc j'ai appris avec elle. Et bien avant que je fasse cette vidéo, je me demandais comment je peux transmettre le message à ceux qui veulent apprendre comment faire des points de croix. Donc, j'ai commencé à penser sur l'idée de la première vidéo, commencer avec du papier. Je pense que c'est l'idéal pour des débutants, pour commencer, pour s'entraîner. Donc, voilà, je suis en train de créer en fait la tête de mon canard. Mais comme vous le constatez, en temps normal, ça prend un peu plus de temps. C'est pas aussi facile. Et à chaque fois que votre fil s'achève, vous devez attacher un nœud derrière votre tissu et créer encore un autre fil. Et voilà, recommencez là où vous avez arrêté. Commencez là où vous avez arrêté plutôt. Et juste de continuer votre dessin tout en regardant votre papier et tout en comptant les points de croix nécessaires pour réaliser les formes que vous voulez. Donc, c'est vraiment délicat. Et ça prend du temps, mais à la fin, c'est amusant. Et ça peut aussi vous aider aussi comme thérapie. Pour ceux qui s'ennuient ou bien qui n'ont rien à faire, ils peuvent aussi utiliser le point de croix pour se relaxer. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à me relaxer quand j'apprenais à le faire. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis en train de finir la tête de mon canard. Et quand je vais finir la tête de mon canard, je vais maintenant m'attarder sur l'aile de mon canard. Voilà, c'est joli. Maintenant là, je suis en train de faire l'aile. Je choisis la couleur bleue. J'ai choisi le bleu et le blanc parce que je veux que ça se voit sur mon tissu. Donc là, je suis en train de créer. Et encore, si vous voulez voir le dessin original sur papier, vous devez regarder la vidéo point de croix, partie 1. C'est là où tout commence et c'est là où je montre la réalisation du canard sur papier et comment apprendre à faire le point de croix. C'est une vidéo très enrichissante par rapport à la deuxième partie. La deuxième partie, en fait, c'est juste pour vous montrer la réalisation du dessin. Mais la première partie, je vous encourage à la regarder. Ça vous enseigne vraiment comment réaliser le point de croix pour les débutants. Donc, comme vous le constatez, je suis presque à la fin de la création de mon aile et c'est très joli, ça se voit déjà. C'est vraiment fascinant. Mais toujours pour les débutants, essayez avec des tout petits dessins et un petit tissu pour commencer. Ça ne sert à rien d'acheter un grand tissu. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont regardé ma vidéo, mes abonnés et même ceux qui ne s'abonnent pas. Je suis déjà presque à la fin de la réalisation de mon dessin et c'est vraiment magnifique, c'est très beau. Voilà, c'est très joli. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ça, c'est le papier original. Voilà à quoi ressemble mon dessin et j'espère vous voir à la prochaine. Bye, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et aussi sur le bouton like. Merci.